Si vous regardez ceci, faites attention. Ce n'est pas pour n'importe qui. Tout le monde n'est pas prêt pour ce qui va suivre. L'alchimie ne s'est jamais révélée à ceux qui n'étaient pas préparés. Elle a toujours été cachée à la vue de tous, déguisée en symboles, métaphores et textes codés, que seuls les véritables éveillés pouvaient déchiffrer. Mais pourquoi tant de mystères? Pourquoi cette connaissance a-t-elle été voilée pendant des siècles? La réponse est simple, elle ne peut pas être donnée à n'importe qui. Depuis les temps anciens, les grands maîtres savaient que l'alchimie ne concernait pas seulement la transformation des métaux, mais avant tout la transformation de soi. C'était un chemin dangereux pour ceux qui tentaient d'y accéder sans préparation, car la vérité ne vient pas sans conséquence. Et ceux qui osaient toucher au savoir sacré sans être prêts étaient consumés par le feu même qui devait les transmuter. Et maintenant, je vous pose la question. Ressentez-vous ce feu brûler en vous? Car c'est le premier signe. L'appel de l'alchimie n'est pas aléatoire, il trouve ceux qui sont déjà préparés à voir au-delà de l'illusion, ceux qui refusent de vivre en pilote automatique, prisonniers des mêmes cycles et des mêmes limitations. Et si cette connaissance vous a trouvé aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Mais avant d'aller plus loin, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Rien dans votre vie n'est arrivé par accident. La douleur, les défis, les répétitions, tout faisait partie d'une épreuve, d'un processus inconscient de raffinement. Tout comme le métal brut doit être brûlé dans le feu pour devenir de l'or, votre âme a traversé des expériences qui l'ont préparé à cet instant. Et maintenant, nous arrivons au point qui change tout. Êtes-vous prêt à franchir le portail? Car après cela, il n'y aura pas de retour en arrière. Ce que vous êtes sur le point de découvrir pourrait changer à jamais votre perception du monde. Mais seuls ceux qui sont véritablement prêts pourront comprendre. Si vous sentez que c'est votre moment, suivez-moi. Le voyage commence maintenant. Premier portail, la mort du moi ancien Negredo, chaos et dissolution. Le premier portail est le plus difficile. La plupart des gens abandonnent avant même de faire le premier pas. Parce que le traverser signifie mourir. Pas physiquement, mais d'une manière encore plus profonde. Cela signifie lâcher tout ce que vous croyez être. Votre nom, votre histoire, vos certitudes, vos croyances. Tout doit s'effondrer pour que quelque chose de nouveau puisse naître. C'est le début de la véritable alchimie. Et cette phase porte un nom, Negredo, chaos, dissolution. Le moment où tout ce qui est impur doit être brûlé. Car on ne peut pas construire une nouvelle identité sur des fondations pourries. Si vous avez l'impression que votre vie s'effondre, que plus rien n'a de sens, que d'anciennes blessures refont surface plus intensément que jamais. Faites attention. Vous n'êtes pas en train d'être détruit. Vous êtes en train d'être raffiné. Mais ce processus n'est pas pour tout le monde. Il exige une reddition totale. Car une chose doit être claire. Vous ne pouvez pas devenir quelque chose de nouveau tout en vous accrochant à ce que vous étiez. Paracelse, l'un des plus grands alchimistes de l'histoire, fut rejeté, discrédité, traité de fou. Isaac Newton passa des années en isolement, enterré dans des textes d'alchimie et d'occultisme, oscillant entre génie et obsession. Osime de Panopolis, le premier alchimiste de l'histoire occidentale, eut des visions terrifiantes. Dans l'une d'elles, il vit son propre corps se faire déchirer, dissoudre, réduire à néant, pour renaître sous une forme purifiée, comme recréée par le feu divin lui-même. Cela vous effraie? Ça devrait, parce que franchir ce portail signifie qu'il n'y a pas de retour en arrière. Vous ne pouvez pas emporter vos anciennes croyances dans une nouvelle réalité. Vous ne pouvez pas vous transformer tout en vous accrochant à votre ancienne version. Si vous voulez une nouvelle vie, vous devez être prêt à laisser l'ancienne brûler. Qu'est-ce qui vous retient? La peur? L'attachement à ce que vous avez toujours été? L'illusion du contrôle? Tout doit mourir avant de pouvoir renaître. C'est la loi de l'alchimie. Deuxième portail, l'illumination intérieure albédo, la purification de la conscience. Le chaos est passé. Mais quelque chose en vous brûle encore. Vous sentez que vous n'êtes plus la même personne. Là où il y avait des certitudes, il n'y a plus qu'un silence étrange. L'ancienne identité a été consumée. Et maintenant, il ne reste que le vide. Mais ce vide n'est pas une erreur. Il est nécessaire. C'est le deuxième portail, l'illumination intérieure. Le feu du Negredo a brûlé ce qui devait disparaître. Maintenant vient la purification. Mais attention, purification ne signifie pas que tout devient immédiatement lumineux et paisible. Non. Avant cela, vous devez apprendre à être avec cette nouvelle version de vous-même. Sans distraction, sans masque, sans fuite. Les anciens appelaient cette phase albédo, le moment où l'obscurité commence à céder la place à la lumière. Mais cette lumière ne vient pas de l'extérieur. Il n'y a plus de réponse toute faite, plus de vérités empruntées. Tout ce que vous devez savoir a toujours été en vous. Le problème, c'est que vous n'avez jamais su écouter. Toute votre vie,
Le monde vous a appris à chercher des réponses à l'extérieur. Dans les livres, les gourous, les opinions, les dogmes. On vous a entraîné à croire que la vérité vient de quelque chose ou de quelqu'un au-delà de vous. Mais les sages de l'Égypte disaient déjà, la vraie connaissance ne vient pas de l'extérieur, mais du silence intérieur. Et c'est précisément ce que ce portail exige de vous. Le silence. Mais comprenez bien, le silence n'est pas simplement l'absence de bruit. Le vrai silence est intérieur. Il se produit lorsque vous arrêtez enfin de fuir. Lorsque vous vous asseyez, fermez les yeux et affrontez tout ce qui est encore en vous. Toutes les peurs, tous les doutes, toutes les voix implantées dans ton esprit que tu croyais être les tiennes. As-tu déjà remarqué à quel point ton mental ne s'arrête jamais? Comment il te bombarde sans cesse de pensées, de souvenirs, de projections, de jugements? Il ne te laisse jamais en paix, car il a été programmé pour te maintenir distrait. Mais maintenant, la distraction ne fonctionne plus. Tu as traversé le feu. Il n'y a plus rien à quoi t'accrocher. À présent, soit tu fais face à ta propre conscience, soit tu restes prisonnier des échos du passé. Ferme les yeux. Respire. Observe simplement. Ne lutte pas contre tes pensées. Ne cherche pas à les faire taire de force. Contente-toi de regarder. Car plus tu observes, plus tu réalises que ces pensées ne sont pas toi. Elles ne sont que des échos de ton ancienne identité, des vestiges de ce qui a déjà brûlé. Mais désormais, tu n'as plus besoin de réagir à elles. Tu peux simplement les laisser passer. Et à cet instant, quelque chose change. Tu réalises que tu n'es pas la voix dans ta tête. Tu n'es pas les souvenirs, les traumatismes, les doutes. Tu es celui qui observe tout cela. Et lorsque cette compréhension s'installe, une profonde clarté émerge. Une légèreté, comme si un poids invisible venait d'être levé. C'est cela, la purification. Ce n'est pas devenir parfait ni ne plus jamais avoir de pensées négatives. C'est ne plus s'identifier à elles. Es-tu prêt à avancer? Le troisième portail, l'alignement avec la vérité universelle. La clarté est là, mais quelque chose semble encore incomplet. Tu réalises que tu ne peux plus voir le monde de la même manière. Mais alors une question surgit, qu'est-ce qui est réel? Après avoir traversé le Négrédo et expérimenté le silence de l'Albédo, tu n'es plus le même. Tes pensées ont changé, tes émotions ne réagissent plus comme avant. Mais qu'en est-il du monde autour de toi? A-t-il changé aussi? Ou ta perception s'est-elle simplement élargie? C'est ici que commence le troisième portail, l'alignement avec la vérité universelle. Tu comprends que tu n'es pas seulement en train de t'éveiller à un nouvel état intérieur, mais à une nouvelle structure de réalité. Les pièces du puzzle s'assemblent. Ce qui te semblait autrefois aléatoire prend maintenant un sens. Tu regardes ton propre parcours et tu y vois des schémas, des répétitions, des signes qui ont toujours été là, mais que ton ancien esprit ne pouvait pas interpréter. Les anciens maîtres appelaient cela les lois qui régissent l'univers. Hermès Trismégiste, le légendaire sage d'Égypte, a enregistré ses enseignements dans les 7 principes hermétiques, les forces invisibles qui façonnent toute existence. Et maintenant, tu commences à les voir agir dans ta propre vie. Le principe du mentalisme, tout est esprit. L'univers, la matière, le temps, l'espace, tout émerge d'une grande conscience. Cela signifie que ta réalité n'est pas fixe, mais qu'elle est modelée par la manière dont tu penses et perçois. Le principe de correspondance, ce qui est en toi se reflète dans le monde extérieur. La colère attire le conflit, la peur crée des barrières invisibles, la paix intérieure ouvre des chemins autrefois inaccessibles. Ton monde extérieur n'a jamais été aléatoire, il a toujours été un miroir. Le principe de vibration, rien n'est immobile. Tout est en mouvement constant. Pensée, émotion, énergie, chaque vibration attire ce qui résonne avec elle. Si tu vibres dans le manque, tu attires des limitations. Si tu vibres dans l'abondance, tu commences à voir des opportunités là où il n'y avait que des obstacles. La réalité se façonne à ta fréquence. Le principe de polarité, tout a 2 pôles, et ces pôles peuvent être transmutés. Froid et chaud, peur et courage, amour et haine, ce ne sont que des extrêmes d'une même chose. Comprendre cela, c'est réaliser que tu peux transformer tes émotions et pensées en changeant simplement ta position sur l'échelle vibratoire. Le principe du rythme, la vie suit des cycles, comme les marées de l'océan. Tout a un flux. Il y a des moments d'expansion et de contraction, de montée et de descente. Résister à ce rythme naturel crée de la souffrance. L'accepter et le comprendre te permet de bouger avec lui plutôt que de lutter contre. Le principe de cause et effet, rien n'arrive par hasard. Chaque pensée, chaque action produit un résultat. La vie que tu vis aujourd'hui est l'effet de cause que tu as créé, consciemment ou inconsciemment. Et ceci n'est pas une condamnation, mais un pouvoir. Si tu changes la cause, l'effet changera inévitablement. Le principe du genre,
Tout dans l'univers possède des aspects masculins et féminins. Ces forces ne concernent pas le genre biologique, mais les qualités énergétiques. Le masculin est action, impulsion, création. Le féminin est réception, intuition, gestation. Lorsque ces forces sont en équilibre en toi, ta vie s'écoule avec harmonie. Mais comprendre ces lois ne suffit pas. Il faut les ressentir. Ton corps est plus léger. Ton esprit est plus clair. Ton être ne se traîne plus comme avant. Le ressens-tu? Cette harmonie, cette nouvelle vibration, ce n'est pas une coïncidence. C'est l'alignement. Le quatrième portail, le pouvoir du verbe et la matérialisation de la réalité. Maintenant que tu comprends les lois qui façonnent la réalité, une chose devient évidente. Tu n'es pas seulement un spectateur de l'univers, tu es un co-créateur. Chaque pensée, chaque émotion, et surtout chaque mot que tu prononces participe à la construction de ton expérience. C'est ici que commence le quatrième portail, le pouvoir du verbe et la matérialisation de la réalité. Cela signifie qu'il n'y a pas de gourous extérieurs, personne ne peut te donner la vérité. Les plus grands maîtres de l'histoire n'ont jamais voulu de disciples. Jésus, Bouddha, Lao Tse, Pythagore, Socrate, tous pointaient vers le même chemin. L'éveil de ta propre conscience. Aucun d'eux ne voulait être adoré. Ils ne voulaient pas que tu les suives aveuglément, mais que tu trouves en toi-même ce que tu as toujours cherché. Carl Jung appelait ce processus l'individuation, le moment où tu deviens enfin qui tu es vraiment, libre des projections du monde. Mais comment savoir si tu es arrivé à ce point? Depuis l'enfance, tout autour de toi a essayé de te dire qui tu devais être. La société t'a imposé des règles, ta famille a projeté des attentes sur toi, la religion t'a donné des dogmes, l'école t'a conditionné à obéir. Mais qui étais-tu avant tout cela? Qui étais-tu avant qu'on te donne un nom, avant qu'on t'impose ce qui est bien ou mal, avant que la peur et les limitations soient implantées en toi? Le maître intérieur a toujours été là, simplement enseveli sous des couches de programmation mentale, sous des croyances qui ne t'appartenaient pas vraiment. Tu es devenu prisonnier d'idées que tu n'as jamais choisies. Mais maintenant, tu es en train de t'éveiller. Avant, le silence intérieur te mettait mal à l'aise, tu essayais de le remplir avec des distractions. Maintenant, il est devenu un espace sacré. Maintenant, tu ressens que toutes les réponses que tu cherchais ont toujours été en toi. Le doute commence à s'effacer. Tu n'as plus besoin de l'approbation des autres. Tu n'as plus besoin d'une validation extérieure. La voix en toi grandit, et pour la première fois, tu lui fais confiance. Et à cet instant précis, quelque chose d'incroyable se produit. Le monde extérieur commence à réagir différemment. Avant, tu cherchais des réponses dans les livres, chez des maîtres, dans des enseignements. Maintenant, tu réalises que le véritable apprentissage ne vient pas de l'accumulation de connaissances, mais de l'expérience. Tu ne fais plus que savoir, tu ressens. Et alors, une révélation émerge, ce qui semblait mystérieux est maintenant naturel. Ce qui paraissait lointain est ici, présent. Et pour la première fois, tu comprends, je suis le maître que j'ai toujours cherché. Le septième portail, la pierre philosophale et l'illumination finale. Maintenant, tout est clair. Ce qui semblait être une quête sans fin a enfin été révélé. La véritable alchimie n'a jamais été de transformer le plomb en or, mais de se transformer soi-même. Ceci est le septième portail, la pierre philosophale et l'illumination finale. Pendant des siècles, des chercheurs ont poursuivi la légende de la pierre philosophale, cette substance mystique censée accorder la vie éternelle, une richesse illimitée et un pouvoir absolu. Mais les véritables alchimistes ont toujours su que ce n'était qu'une métaphore. La pierre n'a jamais été un objet matériel. La pierre a toujours été un état de conscience. Le rubédo, le stade final du grand œuvre, représente l'ascension de l'esprit, le moment où tout ce qui a été dissous, purifié et équilibré se cristallise enfin sous une nouvelle forme. L'être rené, l'alchimiste éveillé. Mais que signifie cela dans la pratique? Cela signifie que ta perception de la réalité a changé à jamais. Tu ne te sens plus prisonnier du hasard. Tu n'attends plus que la vie change, tu es le changement. Ton regard porte maintenant la certitude de quelqu'un qui a trouvé son propre pouvoir. Tes paroles, tes actions, ton énergie vibre sur une fréquence différente. Et le monde commence à répondre, des opportunités apparaissent, des portes s'ouvrent, les synchronicités s'intensifient. Ce n'est pas de la magie, c'est la loi de la vibration en action. Tu ne fais plus qu'apprendre les principes universels, maintenant tu les incarnes. Tu n'essaies plus de manifester, tu manifestes. Et alors, la question ultime se pose. Que vas-tu faire de ce pouvoir? Car voici le dernier secret, le voyage ne s'arrête pas ici. Tu as peut-être atteint la fin de cette initiation, mais l'alchimie est un cycle éternel. Les grands maîtres comme Hermès Trismégiste ont toujours enseigné qu'il n'y a pas de destination finale. L'illumination n'est pas un lieu où l'on arrive,
C'est un état d'être qui ne cesse de s'étendre. Tu le vois maintenant? Ce qui ressemblait à une fin est en réalité un nouveau commencement. Et voici ce qui distingue le véritable alchimiste d'un simple érudit. Ce que tu as appris doit être vécu. La connaissance seule ne suffit pas. La connaissance sans action est inutile. Maintenant que tu as traversé les 7 portails de la transformation, que vas-tu faire de ce pouvoir? Comment vas-tu appliquer cette nouvelle perception à ta vie? Comment vas-tu utiliser cette sagesse pour créer la réalité que tu désires? Comment aideras-tu les autres à s'éveiller à leur propre transformation? Et surtout, es-tu prêt à prendre l'entière responsabilité d'être un co-créateur conscient de ton existence? Parce que maintenant, il n'y a plus de retour en arrière. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en toi savait déjà que c'était le chemin. L'alchimie n'est pas pour tout le monde. Mais si tu es ici, c'est peut-être parce que tu étais destiné à suivre cette voie. Le prochain pas n'est pas écrit. Il attend que tu le crées. Maintenant, la décision est entre tes mains. Vas-tu traverser le dernier portail? Mais avant que tu partes, quelque chose d'important t'attend. J'ai préparé une vidéo spéciale pour t'aider à faire le prochain pas sur ce chemin. Une plongée profonde dans tout ce dont nous avons parlé, pour t'apprendre à appliquer cette sagesse de manière réelle et concrète. Alors ne pars pas encore. Clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran maintenant, et on se retrouve de l'autre côté.